Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes dans le chemin. Alléluia. Jérusalem. 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 Oh, bien-aimés. Seigneur, vous bénisse mes frères et mes soeurs. On va prier, Seigneur. Seigneur, merci. Nous sommes dans le chemin pour te prier, pour t'adorer, pour te glorifier, pour aller au ciel. Parce que tout est vanité de vanité. On peut gagner, on peut tout avoir. Mais à la fin, on laisse tout. Les femmes, l'argent, les hommes, tout ce que nous voulons, le pouvoir, l'autorité. Mais nous sommes en chemin vers Jérusalem. C'est que nous voulons parler et acte de toi, Père éternel. Bénis voix des aigles. Bénis enfants des aigles qui écoutera. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je te loue, je te glorifie. Nous sommes dans le chemin vers Jérusalem. Nous sommes dans le chemin. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Jérusalem. Jérusalem. Alléluia. J'aime Jésus. Qu'ils enlèvent les soucis, l'histoire des dettes, des projets, des guerres. Ils enlèvent ça, des marées de divorce. Oh, je suis marié, je suis célibataire, tu partiras tout seul. Que Dieu vous bénisse. Jérusalem, Jérusalem. Nous sommes dans le chemin. Je ne peux pas laisser ce cantique là. Et puis je ne la laisserai jamais. Nous sommes dans le chemin. On n'est que des pèlerins. Je vais prêcher aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Mes frères, donnez-moi un temps d'écouter un peu. Si c'est cela long, je ne sais pas trop. Mais je vais faire un peu rapide pour que les enfants de Dieu disposent d'un temps d'écouter. Je prêche sur la générosité et donner. Qu'est-ce que signifie dans la dictionnaire française qui parle un mot générosité? Disposition de à la bienfaisant, à la beauté ou à indigent. Donner, c'est quoi? Attribuer à quelqu'un quelque chose à quelqu'un, définitivement ou bien temporaire. Tu attribues quelqu'un ou bien quelque chose à quelqu'un temporaire, c'est-à-dire vous donner la générosité. Amen. C'est-à-dire, faisons du bien. Jésus-Christ faisait que la générosité, faisait du bien, guérissait les gens. Amen. Il prend de lieu, faisait que de bien, guérissait les gens. Faisait que la générosité, faisait que de donner. Ce qu'il avait, il avait que la guérison. Ce qu'il avait, il avait que la joie. Ce qu'il donnait, il avait que ça. Et nous lisons quelque chose que la Bible parle ici. À Luc 6, 38, nous lisons sur la générosité et donner. Qu'est-ce que la Bible dit à générosité sur verset 38? Luc 6, 38, qu'est-ce qu'il dit? Donnez et vous serez donné et il vous sera donné. On versera de votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Prions. Seigneur, merci des choses que nous voulons parler, que la générosité est donnée. Tu es Dieu, tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous as choisi à voir la fondation. Tu nous as donné les cieux à nous. Tu nous as donné des anges capés autour de celui qui craint. Tu nous as donné la guérison, tu nous as donné la paix, tu nous as donné l'amour. L'amour se cache dans les cœurs des croyants, qui est cacherait chez Abraham. Parce qu'Abraham a mangé et il a bu du lait. Jésus, Dieu lui-même, de la chaîne de Marie, il a mangé chez Abraham. Que cacherait chez Abraham. C'est la même chose. Quand il mange chez quelqu'un, dit que Jésus est venu dans la maison de Jaché. Je mangerai chez toi. Je viens chez toi de ta maison. Oh Seigneur, viens dans ma maison de chacun de nous.
viens nous visiter. Parce que l'homme peut venir, il ne fera rien. Mais si tu as Dieu venant dans la maison de quelqu'un, tout est résolu. Là où il y avait des saletés, se trouve de propre. Là où il y avait des maladies, il y a la guérison. Là où il y a la querelle, ça trouve la joie. Là où il y avait la zizanie, quelque chose qui doit être calme. Oh Père, merci Seigneur. De venir dans le cœur de chacun de nous et de donner chacun de nous ce qu'il a besoin. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen, amen. Je parle de la générosité et donner. Je lis ici à Luc. Donnez et vous sera donné. On vous versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. La même mesure là que tu faisais, c'est la même mesure. Amen. Là, je ne fais pas de commentaires. Je dis la générosité. Tu crois que tu fais du bien. Tu crois que tu fais du mal. Tu crois que c'est... Mais les mêmes mesures que toi tu fais, tu t'endras de l'autre côté. Oh non, moi je suis cela. Non, mon frère, nous parlons que la parole. Nous répétons que c'est que la parole de Dieu dit. Nous, on n'a pas autre chose à vous dire, mon frère, ma soeur. La générosité. Le mesure que tu as mesuré, c'est ça qu'on doit te mesurer, mon frère, ma soeur. On parle de 2 Corinthiens, on va aller à 2 Corinthiens, pour voir des choses de générosité. Ça fait, quand vous donnez, quand vous faites quelque chose, disposition à la bienfaisance, à la beauté et à indigence. Quelqu'un qui n'a rien et qu'on parle pas de lui qui est malheureux que les gens voient. Le malheureux, je dis souvent, ce n'est pas l'argent, c'est la façon que vous vous trouverez, la condition que vous trouverez. Vous trouvez dans la condition malheureuse et malheureuse, la situation malheureuse. On va parler de 2 Corinthiens, verset 2 Corinthiens 9, de 6 à 11. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regarderez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il dise bien en lui-même que, comme il est dans le Christ, nous aussi, nous sommes dans le Christ. Et quand même, je vous glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais avoir honte. En fait que ne parisse pas l'avoir vous intimider pour mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présentes en personne. Il est faible à la parole et méprisable. Que celui qui a la parole que celui qui parle de sorte considère que tel nous sommes en parole dans notre lettre. Étant absent, elle est aussi, nous sommes dans un acte étant présent. Ce sont des lettres qu'on a écrites aux gens. Vous regardez ceci, vous vivez ceci, vous faites cela. C'est le même mesure. Quand vous donnez bien aux gens, qu'on parle ici à 8. Et quand même je vous glorifierai en peu de temps de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. C'est ce que je te donne pour édifier, ce n'est pas pour détruire. Il a donné pour construire, pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour destruction. Je ne saurais pas avoir honte.
C'est des choses de là, tu ne peux pas avoir honte parce que c'est des choses de Dieu. Vous avez donné, vous avez reçu gratuit, donné gratuit. Il y a des choses comme ça dans la parole de Dieu. Ésaïe 40, 28 à 29. Je fais que lire, mon frère. Si vous avez la Bible, c'est mieux que vous lisez aussi, de vous comprenez de votre façon, mais moi je fais de lire et puis de vous expliquer la chose qui est écrite. Ésaïe 40, versets 28 à 29. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'éternité qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point, il ne laisse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est lui-même qui donne à l'éternité, de celui qui connaît toute la terre, de l'éternité à l'éternité, toute, si vous voulez être, comme il dit ici, enfin, il ne se fatigue point, il ne se laisse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Celui qui est fatigué, venez à moi, vous êtes fatigué. C'est gratuit. Il donne la générosité. Il a générosité tellement supérieure. Il vous donne même là. Vous êtes fatigué, il vous rajeunit. Vous êtes vieux, il vous rajeunit. Vous êtes affaibli, il vous donne la force. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe dans la défaillance. Et ça, on dit que manger la route, Élie, réveille-toi, mange. Parce que la route est longue, mon frère. Je parlais ça de toucher. Quand vous regardez voir des gens que vous êtes abonnés, vous tapez là-bas, vous verrez abonné. Abonné, vous trouvez le mot toucher. Il m'a touché pour que le réveille-toi, mange. Pour que la route est longue, tu donnes encore la force, comme il dit ici. Il ne fatigue point, il ne laisse point, on ne le peut sonder son intelligence. Personne. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Parce que l'Élie était fatigué, mange, bois de l'eau. La route est longue pour trouver la force. Amen. Les autres disent que non, si vous ne donnez pas beaucoup d'argent, tu ne seras rien aussi. Mais dit que donnez, recevez gratuit, vous donnez gratuit. Je lis vite, en passant vite fait sur le Chronique 29. Chronique 29, verset 14. Nous parlons de la générosité et donner. Attribuer quelque chose à quelqu'un, définitivement ou temporaire. Oh non, mais bien, je ne donne à personne. Ça doit pourrir, mon frère, ma soeur. Je donne à personne. Ça doit pourrir. Ça doit pourrir. Tu veux loger quelque chose. Non, je ne fais pas. Tu quitteras cette maison un jour. Je lis à 29, verset 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Car, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce que nous offrons à Dieu, c'est ça que nous recevons de lui. Tu reçois, il te donne le souffle de vie. Il a dit que donnez 10%. Si tu as envie de donner. Donnez même 1% si tu as envie de donner. Donnez même quelque chose si tu as envie de dire que. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes, point d'interrogation. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce que nous offrons à Dieu, nous les recevons de leur propre main. Personne ne fait son effort. Personne. Personne ne fait un effort. Oh non, mon frère, moi j'ai fait l'effort pour trouver ceci. Mon frère, c'est très bien.
Mais la Bible parle ici autre chose. Qu'on a reçu de Dieu, on donne qu'à Dieu. Proverbe 18 de 16. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, je lis. Proverbe 18. Donner, générosité et donner. 16, qu'est-ce qu'il dit? Le présent d'un homme, lui élargissant la voie, et lui donne accès auprès de grands. C'est-à-dire, comment dirais-je? Le présent d'un homme, lui élargisse sa voie. Et sa présence est là, il élargit sa joie. Sa voix qui marche. La voix, ça c'est la voix qui passe là, la voix. Et lui donne l'accès auprès de... Il donne l'accès, c'est la voix là qui passe, et qui donne l'accès. Amen. Il y a des choses que mon frère, tu peux prendre ça comme rien, mais il y a très très important. Que tu vois que c'est rien. Tu vois que c'est eux qui fait. C'est eux qui parlent. C'est eux qui disent. Alléluia. Mais quand Dieu fait la chose, essaie de copier mon frère, tu copieras avec des fautes d'autographe. C'est ça que nous parlons de Zacharie, de Malachi, de ceci, de cela. Il a fait, il a dit, il a parlé. Que pour toi, mon frère, ma soeur. Si Dieu fait pour toi, qui sera encore contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre moi? Et c'est là que nous parlons. Il a dit à Malachi 3, versets 8 à 10. Malachi 3, 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme peut tromper-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez. Les nations de tout entière apportez la maison de trésor, toutes vos dîmes. Un homme peut tromper Dieu. Et c'est ça que Dieu parle de Malachi. Et c'est ça que Dieu parle de dîmes d'offrande. Et Dieu dira pas, le peu que tu as fait quelque chose, parce que tout ça vient que de lui. Si lui ne te donne pas le souffle de vie, si lui ne te fait pas grâce là, si lui ne t'appelle pas, si lui ne te donne pas ce que nous respirons maintenant, s'il prend l'air là, s'il prend l'esprit, prend l'âme, tu es foutu mon frère. Amen. Est-ce que l'homme peut tromper Dieu? Je ne sais pas. Si Dieu le dit, ça fait l'homme trompe Dieu. Nous parlons de la générosité et des données. On va aller rapidement, on sera peu court. Que Dieu nous fasse grâce. Si on arrive à faire même une demi-heure, ça nous suffira. Matthieu 6, versets 2 à 4. Les gens écoutent la parole de Dieu. Les gens viennent avec le serviteur de Dieu. Il ne fait rien. Il dit, ce sont les gens, les anges d'Éternel. Quand les gens d'Éternel passaient, c'est les gens, on les faisait manger, on les faisait parler, on les faisait ceci, quelques cadeaux à ces messieurs-là. C'est-à-dire que la générosité est donnée. Alors donc, que tu fasses l'homme et sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans la rue, en fait d'être glorifiés par l'homme. Je fais ceci, je fais cela, tu parles de la synagogue, tu parles de l'église, tu fais ceci, tu fais... On te voit que toi, tu fais la trompette. Amen. C'est ta bouche, ta voix, ça devient une trompette. Je vous le dis en vérité, il restera leur récompense. Mais quand tu fais au monde que ta main gauche ne chasse pas que ta main, que ne sache pas ce que fait ta droite. En fait que ton monde en fasse en secret et ton Père qui est dans les secrets
ne te rendra. C'est deux choses que quand tu fais à quelqu'un, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, quand tu fais la générosité à quelqu'un, quand tu invites quelqu'un, ça reste que toi avec le monsieur là, avec la dame là. Ça vous concerne que vous deux. C'est comme l'histoire des secrets, l'homme et la femme. Ça ne soit pas propagé, ça ne soit pas à la portée de tout le monde. Vivre en secret, dit le monsieur, Dieu qui l'a dit, ici. En 4. En fait que ton monde se fasse en secret et ton Père qui voit dans les secrets te rendra. Qu'est-ce que le secret là? C'est la même chose la prière. Quand vous priez que les gens ne chassent pas que tu pries, ça te concerne toi avec ton Dieu. Ça ne concerne pas tout le monde qui est autour de toi. Et ça ne vous dit rien pour eux. Priez Dieu toi-même. Fais de ta façon, de ta manière. Fais prière coulisses. Ça ne concerne pas les multitudes de gens qui sentent que toi tu pries, qui te sentent, ça ne regarde pas Dieu, ça regarde toi avec ton Dieu. C'est lui qui sonde les reins, les pensées des cœurs. Ce n'est pas les gens qui regardent dans les yeux sans s'aboutir à quelque chose. C'est moi qui donne ces habits-là. C'est moi qui fais ceci à manger. C'est moi qui a amené chez moi. C'est moi qui je l'ai fait dormir chez moi. Ce n'est pas ça la publicité. On n'a pas besoin de ça. Nous parlons ce que Dieu dit. En fait que ton monde ne fasse en secret, et ton Père qui vit dans les secrets le te rendra. Même la prière, la même chose. Que Dieu nous fasse grâce, parce qu'on va aller très très vite. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que les enfants de Dieu, ils ont allé plus loin comme les autres. Il fait des retours. Il passe ceci. Il fait cela. De côté, on le voit frère. De l'autre côté, on le voit soeur. Mais derrière les rideaux, on le voit autrement. Ce n'est pas l'histoire de l'assemblée, c'est l'histoire de toi avec ton Dieu, mon frère. N'ayez pas peur de quelqu'un, craignez Dieu, avoir peur de Dieu. Ne perdez pas ton âme à cause de l'argent, à cause des biens matériels. Je lis à Psaume 37, de 25 à 26. Et c'est là que ça arrivera que je vous ai jamais connu. Parce que des choses là que tu fais, soeur, frère, on te sert à la vie de tout le monde. Mais quand tu restes en cachette, on ne te reconnaît plus. Amen. Je lis à Psaume 25 jusqu'à 26. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu juste abandonné. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste qui va à la logique de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, comme David dit. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Toujours, il est compatissant et il prête à sa postérité et est béni. C'est-à-dire, quand vous laissez la prospérité continue ce que tu avais fait. Si tu fais du mal, la postérité ne mangera même pas, il y aura de la malédiction. C'est ça qu'on dit, la générosité est donnée. Alléluia. Je serai court, mon frère, je ne serai pas long. C'est une chose comme ça qu'on parle, quelque chose de tout, de rien. Et c'est ça que les enfants, même les enfants de Dieu, ça les fait. Oh non, je ne peux pas appeler le frère là chez moi. Je ne peux pas appeler la soeur là chez moi. Gloire à Dieu. Je ne peux pas appeler ceci parce qu'il m'a dit ça. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de la générosité et de donner? Que Dieu nous fasse grâce, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous fasse grâce. Et c'est ça que les enfants de Dieu sont en train de trébucher des petites choses comme ça. Des biens matériels qui bloquent les enfants, même les enfants de Dieu. Les gens qui lisent les rouleaux tous les jours, qui lisent l'écriture, qui dit la Bible, c'est eux qui ont crucifié Jésus. Parce que l'écriture a été dit comme ça. Je lis à Matthieu 18, 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et que
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus qui parle. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Le monsieur-là, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Comment je peux donner mes biens, tout ce que j'ai fait, mes économies, tout ça? Parce que ton trésor sera de l'autre côté. Alléluia. Mais moi, je ne vois pas ça. Mais moi, je sens quelque chose que mon âme réagit. Excusez-moi. C'est les enfants de Dieu qui oublient ça. Quand vous lisez en bas, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il vint de grands biens. Il était triste, il voyait tous ces biens là, la voiture, la maison, tout. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce qu'il est lié. Il était attaché. Il était soudé à quelque chose. Amen. Mais quand vous êtes lié de l'autre côté, tu oublies même ta femme, tu oublies même tes enfants parce que tu vas de l'autre côté. Si Dieu ne fait pas grâce à ses enfants, si Dieu ne t'aide pas, si Dieu ne te soutient pas, si Dieu ne te sécurise pas, si Dieu ne te fait pas la grâce de ces choses-là, c'était malheureux, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'on dit que nous sommes dans le chemin vers Jérusalem. Comment je peux laisser mon argent? Si tu regardes derrière comme l'autre, tu regardes derrière, il a resté comme du sel. Parce qu'il regardait ces biens qui étaient derrière. La parole dit que sortez au milieu d'eux, avancez-vous, on y va en partant. Laissez tout partir, ma soeur, mon frère. Laissez ça. Matthieu 10, de 6 à 10, la générosité est donnée. Allez plutôt vers le brebis perdu dans la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu, le royaume de cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuit et donné gratuit. Vous l'avez reçu, sauvé, guéri, fait tout ça. Vous l'avez reçu. Ce n'est pas l'argent que vous payez pour que vous soyez guéri. Ce n'est pas à l'hôpital, mon frère. C'est plus que l'hôpital. Parce que l'opération, ça se fait sans cicatrice. Alléluia. On va répéter ça, on va lire ça même à la fin. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans votre ceinture, ni un sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite la nourriture. Excusez-moi. Mon frère, donnez l'argent. Vous aurez cela donné beaucoup. Mon frère, s'aimer, Dieu s'aimera. Mon frère, c'est ceci. La Bible parle ici. Je vais revenir ça à la fin. La Bible parle ici à Matthieu 10. Il lit Matthieu 10, verset 6 à 10. C'est Jésus qui envoie ses disciples. Il dit, allez plutôt vers le brebis perdu dans la maison d'Israël, la maison de Jacob. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuit. Donnez gratuit. Donnez gratuit le Fils de Dieu, de serviteur. Ce n'est pas mettre lui de quelqu'un pour avoir de l'argent. Priez, laissez gratuit. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie
dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, avec l'ouvrier mérite sa nourriture. Je lirai ça à la fin. Il y a des choses que les enfants de Dieu disent, mais non, mon frère, il faut donner de l'argent pour donner ceci. Il faut faire ceci. Si tu ne donnes pas, Dieu a dit, c'est ça, vous avez trompé Dieu. Mais ici, il n'y a que Dieu qui a dit. Si vous avez le peu que tu as donné, tu peux donner, mon frère. Si tu n'as pas ça, tu ne peux rien faire. Le peu que tu donnes, parce que je dois dire que la femme, elle a donné tout ce qu'il avait parce qu'il avait envie de donner ça. Parce que Dieu en lui, qui l'a vivifié de donner tout ça là. On n'a pas contre la lecture de la parole de Dieu. Nous, on est pour que ça. On va lire Jacques 1, de 5 à 7. Jacques 1, de 5, verset 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est-à-dire, Dieu demande que la sagesse. C'est quelque chose qui doit édifier les enfants de Dieu. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Ce qui bloque quelqu'un, ah mon frère, je peux demander, mais je n'aurai pas. Mais inutile de commencer. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agitant par les vents et poussé à côté de l'autre. C'est-à-dire, c'est le vent qui pousse de tous les sens. Il est dans les flots là-bas, il te d'aérer. Pourquoi tu as commencé à prier? Tu n'es pas quelqu'un de gens qui prient. Quel est l'homme à l'image par lequel recevra quelque chose du Seigneur? Quelqu'un de l'image du Seigneur, qui demande l'image. C'est-à-dire, un enfant qui vient son père, même pas aujourd'hui, même demain, il dit que pour vous ne doutez pas. Quand vous doutez, non, je sais que si je dirai à mon père, je sais. Mais il dit de demander à ton père. Quand tu sais que c'est mon père, je demande à mon père, je suis convaincu que mon père m'achètera, mon père me donnera, ma mère me donnera. Tu as envie déjà tu demanderas même 1000 fois, tu vas demander, il va te donner. S'il est capable de donner. Je reprends ça. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera, sans reproche, il vient vers lui, je demande la sagesse, je demande le Saint-Esprit, je demande celui, Seigneur, il te donnera. Mais si lui demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agitant par le vent et poussé de l'autre côté. Amen. On va aller à l'IC. On va être court, mon frère. Juste générosité, donner. Générosité. Générosité, mon frère, ma soeur. On va aller à Luc 3, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur a répondu que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'a point, et que celui qui a de quoi manger agisse sur la même chose. C'est-à-dire, si tu avais des habits, donnez quelqu'un, l'autre là, juste celui qui a mangé, fait la même chose. Donne ton frère la bouffe juste pour manger, pour la nourriture, pour qu'il fasse vivre aujourd'hui, demain. Chaque jour suffit sa peine. Il veut manger aujourd'hui. Demain, il mangera si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie pour demain. Hey, aujourd'hui, tu peux crier, tu es là aujourd'hui. Mais demain, tu ne le sais pas. On va terminer avec cette prédication. On va pas aller plus loin. Nous sommes dans le chemin vers Jérusalem. Nous parlons Luc 6, 11, de 9 à 13. Nous sommes dans le chemin vers Jérusalem. Et nous chantons toujours pour glorifier Dieu. Ce 11 de 9 à 13 pour terminer.
On va être court avec cette prédication. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la générosité. Disposition à la bienfaisance, à la bonté et à l'indigent. Donner, c'est attribuer quelque chose à quelqu'un, définitivement ou temporaire. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Luc 11, versets 9 à 13. Et moi, je vous dis, donnez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on le vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouvera. Et on l'ouvre à celui qui frappe. Tu es derrière la porte, tu restes là, tu ne bouges pas. Toquez mon frère, demandez. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui est parmi vous, le Père, qui donnera à un Pierre, à son fils, qui lui demande du pain, ou qui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu de poisson? Ou il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison non le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Le Saint-Esprit, mon frère. Les demandera le Saint-Esprit. Amen. On va lire ça doucement et on va terminer là. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas aller plus loin parce qu'on voulait seulement exhorter les enfants de Dieu à propos de cette prédication. C'est ça que nous voulons parler que de ça. Que Dieu vous bénisse richement. Nous voulons parler que de ça. Que Dieu vous bénisse. Et ce sont des choses que nous voulons. Dieu vous aime. Dieu vous aime, mon frère, ma soeur. Dieu vous aime. C'est ça que nous parlons souvent. Oh oui, car il est bon, sa miséricorde dira à toujours. Nous lisons ça doucement, doucement pour comprendre des choses là. On va lire Matthieu 10. Matthieu 6 à 10. Après on lit l'autre. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche, mon frère, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuit, donnez gratuit. Oh non, on a mis de l'huile, on donne de l'argent, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Vous avez reçu gratuit, donnez gratuit, mon frère, ma soeur. Ne prenez ni argent, ni or, ni argent, ni monnaie pour votre ceinture, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. On va retourner avec Luc 11, de 9 à 13. Et moi, je vous dis, c'est Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, on vous trouverez. Frappez, on vous l'ouvrira. Mon frère, demandez, on vous donnera. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouvera. On l'ouvrira à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donne une pierre à son fils, qui lui demande du pain?
ou qu'il demande un poisson, lui donnera-t-il le serpent au lieu de poisson? Ou il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Oh Père éternel, merci. Donnez le Saint-Esprit aux voix des aigles TV. Donnez le Saint-Esprit à mon collaborateur. Donnez le Saint-Esprit à ma femme et mes enfants. Donnez le Saint-Esprit les gens qui écoutent la parole de Dieu. Donnez le Saint-Esprit à l'Israël, le pays qui t'a choisi. Donnez l'humanité autant d'agiter, de jubiler. Si le Saint-Esprit, ils ont calme chez eux. Le Dieu habite son cœur. Et louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.